Comment créer son auto-entreprise de concepteur web, web designer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors vous avez deux possibilités si vous voulez créer votre auto-entreprise de concepteur web ou de web designer. Première possibilité, vous le faites tout seul sur le site du guichet unique de l'INPI. C'est une formalité qui est totalement gratuite, mais qui peut poser certains problèmes à certaines personnes, notamment à celles qui ne sont pas à l'aise sur le plan administratif, comptable et fiscal. Il y a un risque d'erreur, ça peut prendre plus de temps et vous aurez aussi potentiellement la demande d'ACRE à faire tout seul et donc vous devrez interagir avec l'URSSAF. Donc il y a quand même pas mal de papiers et des démarches à faire. C'est pas sorcier, vous pouvez le faire tout seul. Et moi là je vais vous présenter la seconde option qui est de déléguer cette formalité à Legal Place. Ça coûte très peu cher, c'est très rapide, il se charge de tout et vous aurez finalement votre extrait cabis, votre numéro de SIRET en un temps record pour un coût qui est vraiment extrêmement faible et ça vous épargne du stress, de la pression liée à toutes ces formalités administratives, fiscales qui peuvent être lourdes au premier abord. Alors premièrement, vous allez vous rendre sur le site de Legal Place à partir des liens que je vous ai mis en description de la vidéo ou en premier commentaire épinglé. Vous allez tout simplement cliquer sur Créer mon entreprise, le petit onglet bleu. Donc là, en tant que web designer, concepteur web, on va mettre qu'on est consultant et freelance ici, puisque c'est le cas. Quand on est en micro-entreprise, concepteur web, web designer, la majorité des gens sont en freelance. Donc je clique sur consultant et freelance. Bien évidemment, en micro-entreprise, je suis seul, donc je vais cliquer sur seul. Là, il me propose une SASU EURL, c'est possible, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut démarrer petit et c'est le statut de la micro-entreprise qui nous intéresse pour moins de tracas administratifs et fiscaux. Ensuite, il nous demande quand est-ce qu'on souhaite démarrer notre activité, donc dès que possible. Il nous demande si on a déjà été auto-entrepreneur, donc je vais partir du principe que non. Il nous repropose la SASU, donc c'est vrai que la SASU, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais pour les freelances notamment qui démarrent leur activité, ou même qui n'ont pas un volume de chiffre d'affaires monumental, c'est pas nécessaire, vous pouvez rester en micro-entreprise, c'est le statut le plus simple pour démarrer une boîte et grossir sans pression, sans avoir de comptabilité, d'administratif, de juridique à faire. Donc on clique sur créer une micro-entreprise. Alors là c'est très important, c'est la domiciliation de votre micro-entreprise. Vous pouvez soit vous domicilier chez vous, à votre domicile personnel. Vous pouvez choisir de sous-traiter ce service à un prestataire et Legal Place le propose. Et donc, quel avantage vous avez à vous domicilier à Paris, par exemple? Premièrement, c'est l'anonymat de votre résidence principale. Deuxièmement, c'est les économies de CFE potentielles que vous pouvez faire qui sont monumentales. Ça peut aller jusqu'à 1 500 € par an, puisque à Paris, la CFE est plus faible par rapport à d'autres communes, par exemple comme Bordeaux, La Rochelle, Nantes, tout ça, c'est des communes où la CFE elle est assez élevée. Paris, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus et il n'y a pas forcément d'explication. La CFE est extrêmement faible, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se domicilient à Paris. Donc ça a un coût, ça coûte à peu près 250 € par an, mais vous économisez en CFE entre 1000 et 1500 € à l'année. Donc ça peut être très très intéressant et vous protégez votre domicile personnel et vous amenez une crédibilité aussi professionnelle à votre activité de freelance, de concepteur web, parce que en faisant ça, quand on est domicilié sur une adresse qui est quand même connue près des Champs-Élysées, les clients font plus rapidement confiance à ce type d'entrepreneur-là. Donc moi, dans mon cas, je vais choisir la domiciliation avec Legal Place, puisque en tant que concepteur web, web designer, c'est vraiment important. Mes clients sont souvent à Paris et d'être domicilié à Paris, ça va m'amener plus de crédibilité professionnelle. Donc je clique ici. Là, il nous redemande notre domaine d'activité, donc je mets consultant et freelance. Vous voyez, vous avez différentes activités. Donc vous avez l'embarras du choix. Donc nous, c'est consultant et freelance. Donc il nous demande notre identité. Donc là, je le remplis. Continuer. Les coordonnées, l'adresse, le mail, le numéro de téléphone. Et donc là, il nous demande si on recherche une solution tout en un avec la création, comptabilité, banque ou seulement la création d'activités de notre micro-entreprise. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste l'immatriculation de notre micro-entreprise. Donc moi, je vais cliquer sur l'option lancer mon activité en déléguant toutes les démarches de création.
Donc là, j'ai cliqué dessus, je vais continuer. Et là, on arrive tout simplement sur la partie des plans, des différents plans qu'ils proposent. Donc vous avez 3 offres. Première offre standard à 59 € hors taxe que je ne recommande pas forcément parce que vous n'aurez pas le traitement en priorité. Et deuxièmement, vous n'aurez pas les démarches liées à l'ACRE. Et en général, les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs qui démarrent leur activité ont quasiment tous l'ACRE parce que voilà, il y a des conditions pour bénéficier de l'ACRE. J'ai fait une vidéo dessus que je mettrai en description et vous pouvez vous y référer si vous êtes intéressé par le sujet. Mais l'ACRE est ouverte quasiment à tout le monde. Il suffit que vous soyez soit bénéficiaire du RSA, soit au chômage, ou vous pouvez être également un jeune entre 18 et 25 ans. Enfin, il y a différents critères. Voilà, je fais une vidéo spécifique à ce sujet. N'hésitez pas à aller la consulter, elle est sur ma chaîne et elle est en description de cette vidéo. Mais gardez en tête que la majorité des auto-entrepreneurs peuvent bénéficier de l'ACRE. Et l'ACRE, c'est une réduction de cotisation sociale de 50% pendant 12 mois, pendant les 12 premiers mois d'activité. Donc c'est quand même très intéressant. Donc moi, ça, c'est vraiment une démarche que je veux sous-traiter auprès de Legal Place, puisque j'ai pas envie de m'embêter avec l'URSSAF. J'ai pas envie voilà, de faire des allers-retours entre l'URSSAF, de remplir un formulaire et potentiellement de faire des erreurs sur mes démarches d'ACRE. Donc je veux sous-traiter absolument cette formalité. C'est pour ça que dans mon cas, c'est la formule Express 24 heures qui m'intéresse. Je fais pas du e-commerce, donc cette formule-là, ça m'est égal. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette formule Express à 24 heures à 99 € hors taxe. Donc là, j'ai l'immatriculation complète de mon activité au guichet unique de l'INPI. J'obtiens mon CABIS, mon numéro de SIRET, et j'ai une garantie anti-rejet du greffe. C'est-à-dire que si le greffe rejette mon dossier, pour quelconque raison, eh bien, Legal Place continue de le traiter et le renvoie, corrige les éléments. Donc voilà, c'est une garantie qui est importante. J'ai un traitement express 24 heures. Donc voilà, si vous faites votre création d'activité le lundi via Legal Place, le vendredi, normalement, vous devez recevoir votre CABIS, votre numéro de SIRET. C'est possible. Et vous avez l'obtention de l'ACRE, donc il se charge de toutes les démarches liées à l'ACRE. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que vous allez payer 50% de cotisation en moins les 12 premiers mois. Donc je vais choisir le pack express à 24 heures. Donc là, il me repropose la domiciliation à Paris. Comme j'ai dit, je suis intéressé par la domiciliation et voilà, je veux faire des économies sur ma CFE. Je veux protéger l'anonymat de mon adresse personnelle et je veux surtout amener une meilleure crédibilité professionnelle à mon activité de freelance. Donc, je vais me domicilier à Paris via Legal Place. Je ne vais pas faire appel à un autre service. Legal Place propose un service tout en un tarif qui est extrêmement compétitif et je vais payer annuellement puisque j'aurai une réduction de 15% si je paye annuellement cette domiciliation. Donc je vais mettre ajouter et continuer. Là, il me propose le compte professionnel. Donc c'est un compte professionnel qui est intéressant, qui a un tarif pas très cher, qui est aligné sur les tarifs du marché comme chez Conto ou chez d'autres prestataires, chez d'autres banques. Voilà, il propose une application, une carte Mastercard Corporate, tout est en ligne. Et il faut savoir que ce compte professionnel est obligatoire dès lors que vous faites plus de 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 ans consécutifs. Après, à titre personnel, moi je recommande Indy. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo et en premier commentaire épinglé. C'est idéal Indy, c'est une banque en ligne et vous créez votre compte professionnel gratuitement. Il n'y a pas de frais cachés, tout est compris, c'est 0 € par mois. Et je l'ai à titre personnel, donc je peux en parler, c'est vraiment le top du top. Pour moi, c'est la meilleure banque en ligne pour les auto-entrepreneurs, pour les freelances, pour les concepteurs web, c'est l'idéal parce qu'il y a 0 frais. Donc voilà, c'est le top du top. Là, il y a quand même des frais à payer. Malgré tout, ça reste des frais qui sont minimes dès lors que vous faites du chiffre d'affaires. Mais Indy, moi, voilà, je paye 0 € par mois et je trouve que cette banque est top. J'ai fait d'ailleurs une vidéo tutoriel dessus, donc n'hésitez pas aussi à aller la consulter. Donc là, je vais mettre non, peut-être plus tard, parce que je ne suis pas intéressé par cette offre, même si elle est sérieuse et cohérente par rapport au marché, hein. Donc là, j'arrive sur mon bon de commande et donc je suis à 119 € TTC, donc 99 € hors taxe. Donc j'ai cette création express 24 heures. J'ai également inclus ma domiciliation Legal Place à Paris. Donc c'est une adresse pour moi qui va amener de la crédibilité à mon activité de freelance. Tout est inclus, la création de mon activité, l'immatriculation, l'obtention du CABIS, du SIRET, l'ACRE, la garantie anti-rejet qui me plaît parce que s'il y a une erreur, j'ai pas envie voilà, d'interagir avec le greffe et de passer du temps là-dessus. Donc c'est le top du top.
C'est un tarif qui est très attractif et en plus, avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier d'une réduction de 15% sur ce tarif-là. Et donc il faut ajouter le code de réduction ici. Vous cliquez sur le prix et vous ajoutez votre code de réduction ici, Arnaud15. Vous validez et vous avez une réduction de 15%, ce qui fait que votre formalité vous coûte 101 € TTC. L'obtention de l'acre, l'immatriculation, garantie anti-rejet du greffe. C'est vraiment un tarif qui est imbattable, ultra compétitif, surtout avec ma réduction de 15%. Donc n'oubliez pas de la mettre si vous voulez en bénéficier. Et lorsque vous avez fait le paiement par carte bleue, derrière vous allez arriver sur un questionnaire que je vais vous présenter. Il faudra renseigner vos différentes informations personnelles, fiscales et sociales pour aider LegalPlace à vous immatriculer et faire votre dossier de A à Z. Vous verrez, c'est pas sorcier, c'est un formulaire qui prend franchement 5 minutes à remplir. Et après, ça va chez LegalPlace et c'est leurs avocats qui font l'immatriculation de votre dossier auprès du greffe et auprès de l'URSSAF. Et vous recevez en très peu de temps votre cabis et votre numéro de SIRET. Donc on va passer sur le formulaire. Donc là, il vous demande si vous avez déjà exercé une autre activité précédemment en tant qu'auto-entrepreneur. Donc si vous avez déjà eu une entreprise individuelle ou une auto-micro-entreprise, il faut communiquer absolument votre numéro de SIREN. Donc moi je vais mettre non, j'ai pas été auto-entrepreneur auparavant. Il me demande si je suis actuellement gérant d'une SARL, EURL, je mets non, ça c'est le cas de la majorité des entrepreneurs qui démarrent. Ensuite il nous demande notre activité, donc là c'est très important. Il faut tout simplement renseigner votre activité. Vous avez une petite loupe ici, donc vous renseignez concepteur web. Et donc à partir du moment où vous renseignez votre activité, vous avez différentes activités qui vous proposent. Donc là, tout dépend vraiment de ce que vous faites en tant que concepteur web, web designer. On va essayer de trouver l'activité qui se rapproche le plus. Et donc dans notre cas, ce sera tout simplement, ça peut être du conseil informatique, ça, ou ça peut être programmation informatique. Donc voilà, si vous voulez pas vous embêter, vous avez même conception d'applications web et mobile. Voilà, dans notre cas, web designer, concepteur web, ça se rapprochera plus de conception d'applications web et mobile, donc je vais mettre ça. Le code NAF à retenir, c'est vraiment à mémoriser, c'est 62.01Z. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît quand on est dans ce type d'activité-là. Donc vous sélectionnez conception d'applications web et mobile. Donc là, il renseigne automatiquement les différentes sous-activités et il va mettre la description pour l'INPI, pour votre immatriculation de votre entreprise, conception, développement, maintenance de site internet, réseau. Donc c'est exactement ça qui nous correspond. C'est rempli automatiquement, je ne l'ai pas rempli. En fait, vous avez juste à renseigner votre activité ici. Vous cherchez l'activité qui vous correspond le plus avec le code NAF en fonction de cette activité. Et après, c'est rempli automatiquement au niveau du formulaire. Vous avez la possibilité d'ajouter une seconde activité, si c'est le cas. Mais là, dans notre cas, nous, c'est juste de la conception web et du web design. Donc, on va cliquer sur suivant. Il nous demande de remplir notre identité. Donc là, civilité, monsieur Arnaud Bouteleux. Donc là, vous renseignez vos dates et lieux de naissance, votre nationalité, l'identité de vos parents. Si vous bénéficiez d'un titre de séjour, vous renseignez vos informations sur le titre de séjour, votre situation maritale. Et vous cliquez sur suivant. Ensuite, on vous demande vos coordonnées avec votre adresse de votre domicile personnel. Donc, vous renseignez bien vos coordonnées ici. Il vous demande si vous avez un justificatif de domicile à votre nom à cette adresse. Donc oui, si vous en avez un, et en général vous en aurez un. Et non, si vous êtes hébergé chez vos parents, chez un proche, à titre gratuit. Donc là, vous mettez la bonne réponse. Vous cliquez sur suivant. Là, très important, après les coordonnées, il vous demande votre régime social. Donc, vous renseignez votre numéro de sécurité sociale sur votre carte vitale. Le régime d'assurance maladie, ce sera le régime général. Après, vous pouvez être aussi étudiant, mais en général, ce sera le régime général. Et on vous demandera si vous resterez simultanément salarié, retraité ou autre. Voilà, en tant que concepteur web, web designer, en général, vous êtes à votre compte à 100%, donc vous mettez non, je n'ai aucune autre activité. Et si vous êtes salarié, vous mettez salarié. Vous pouvez être salarié et à côté auto-entrepreneur, c'est tout à fait possible. Il vous demande également une estimation du chiffre d'affaires. Donc moi,
Je mets en général entre 10 000 et 40 000. Après, si vous prévoyez de faire moins, vous pouvez mettre moins de 10 000 euros. C'est juste à titre informatif et statistique, il n'y a pas d'impact là-dessus. Ensuite, on clique sur suivant. Après, il vous demande au niveau des cotisations sociales si vous voulez les payer trimestriellement, mensuellement. Moi, je vous recommande de choisir trimestriellement. Ça vous fait moins de déclarations à remplir. Et voilà, vous aurez moins de temps à passer là-dessus. Parce que faire une déclaration par mois, franchement, c'est chronophage. Et ça ne présente pas trop d'intérêt. Donc, vous déclarez vos cotisations et vous payez vos cotisations trimestriellement. C'est suffisant. Ça vous fera 4 déclarations dans l'année. Et vous économisez du temps, du stress par rapport à ces déclarations. Et voilà, c'est la meilleure option que je vous recommande là-dessus. Après, ils vous demanderont également vos remarques par rapport à cette démarche. Donc, vous mettez RAS et vous mettez également comment vous avez connu Legal Place. Donc, ça peut être par rapport à ma vidéo, par rapport à une publicité, je ne sais pas. En tout cas, vous mettez la bonne réponse par rapport à ce questionnaire. Vous allez arriver sur le résumé de votre dossier. Donc votre questionnaire sera mis en vert avec la petite coche verte complétée, puisque vous l'avez complété. Il vous demandera vos justificatifs de domicile et justificatifs d'identité. Donc c'est les deux seuls justificatifs que vous devez fournir. Soit un passeport, une carte d'identité pour le justificatif d'identité. Et justificatif de domicile, c'est facture d'eau, électricité, gaz, avis d'imposition de taxes foncières, avis d'imposition sur vos revenus, facture internet, voilà, c'est ces types de justificatifs que vous pouvez fournir au format PDF et derrière vous allez signer votre formalité et après ça partira chez Legal Place et ils vont se charger de la démarche en un temps record. Ça vous aura coûté 120 €, donc c'est vraiment un tarif hyper intéressant avec ma réduction de 15% avec le code Arnaud15. N'oubliez pas de le mettre sinon vous allez passer à côté. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est si vous occupez vous-même de cette formalité, ok, vous allez économiser 100 €, mais derrière, il y aura peut-être des erreurs sur votre immatriculation. Donc il faudra peut-être par la suite payer un prestataire pour faire les corrections, les modifications. Et potentiellement remplir le formulaire d'ACRE, l'envoyer à l'URSSAF et qui ne vous répondent pas, qu'il y ait des erreurs sur votre formulaire de demande d'ACRE, ça peut vous impacter parce que ça va retarder votre début d'activité, ça va retarder le bénéfice de la réduction des cotisations sociales pendant 1 an avec l'ACRE. Donc moi je pense que ça vaut le coup de sous-traiter la démarche pour 100 €. C'est vraiment dérisoire comparé aux bénéfices que vous allez récolter, c'est-à-dire une immatriculation en un temps record, tout est fait dans les règles de l'art et vous avez une obtention de l'ACRE qui est automatique. Vous avez une garantie anti-rejet, donc s'il y a un problème sur votre dossier, Legal Place se charge de faire les corrections et vous n'avez rien d'autre à payer. Donc c'est vraiment le top du top. Donc choisissez de sous-traiter si vous n'avez pas les connaissances comptables, fiscales, juridiques. Et si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez aussi le faire gratuitement. Mais je pense que ça va vous prendre pas mal de temps et ça va vous causer un peu de stress. Donc quand on est freelance et qu'on a une autre activité comme web designer, concepteur web, qu'on est développeur web, peu importe le métier que vous faites, finalement, le mieux c'est de vous concentrer sur votre cœur de métier, sur votre activité professionnelle et non sur des démarches futiles, administratives. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner dans votre auto-entreprise, sous-traiter. Même si c'est une petite structure, sous-traiter le maximum de choses qui vous font perdre du temps parce que le temps que vous allez passer sur votre immatriculation, vous aurez pu le passer à prospecter pour avoir des clients. Donc où est votre priorité? Est-ce que vous préférez prospecter pour avoir des clients ou travailler pour vos clients, ou est-ce que vous préférez passer du temps à converser avec l'URSSAF, avec le greffe? Moi en tout cas j'ai toujours sous-traité le maximum de mes démarches. Alors l'avantage que j'ai c'est que je suis dans le domaine et j'ai une formation de comptable, ce qui fait que pour moi c'est facile, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans le domaine, dans mon entourage, qui sous-traitent tout. Et c'est ce que je leur ai conseillé, ils ne regrettent pas parce qu'ils ont de la sérénité, ils sont tranquilles là-dessus et il n'y a pas d'erreur dans leur formulaire. Donc voilà, sous-traitez un maximum. S'il y a un conseil à retenir de cette vidéo, sous-traitez le plus de choses que vous pouvez au niveau administratif, comptable, juridique. Ne vous embêtez pas avec ça et concentrez-vous sur votre cœur de métier, sur votre métier de freelance. C'est ça vraiment le plus important et c'est une des clés du succès. Il faut savoir déléguer quand on est freelance aussi. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. N'oubliez pas d'utiliser mon code de réduction
pour bénéficier de cette offre de moins de 15%. Et pour accéder à Legal Place, vous avez les liens en description, en premier commentaire épinglé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.